Tous les jours de ma vie, je prononce le mot concours, mais j'ai pris une grande résolution. Par conséquent, j'ai été acheter son livre. Dans mon cours sur l'état, c'est la distinction entre l'amour de soi et l'amour propre chez Rousseau. J'avais fréquenté un gars, mais vite fait, un mec en cabinet de conseil. Je vais être une nouvelle personne. Parce que quand je vais retirer ça, je pense qu'il y a tout le placo du mur qui va se retirer. Et c'est là que je me suis dit, ok, il faut que je déménage, c'est trop dur. C'est très rassurant de laisser quelqu'un d'autre choisir pour nous. C'est un grand changement pour moi. J'ai vu tellement de gens avoir un train de vie 10 fois meilleur que moi en travaillant beaucoup moins. Et là, en fait, mon histoire de m'entraîner 2 fois par jour, c'est pas possible. Jamais je pourrais présenter une fille comme toi à mes parents. Et à un moment, je me suis énervée. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est lundi. Comment ça va lundi matin? Ça devient un rituel de se rencontrer le lundi matin. Et bah aujourd'hui j'ai assez dormi. Enfin en tout cas presque. Vous allez être choc-barre. Vous allez être choqués de moi et fiers. Par contre je me bouge quand même. Puisque en plus j'ai perdu mon passe Navigo. Donc il faut que je me dépêche, pas que je parte tard. Hop, skincare. Vous allez être fiers de moi. Cette nuit je me suis couchée. Je me suis réveillée à 1h30. Et j'ai essayé de me rendormir. Et je crois que je me suis rendormie à 3h. Difficilement mais je me suis rendormie. Je me suis pas levée pour aller au sport ou rien. Et ce matin j'ai même annulé le sport. Pour pas commencer la semaine sur les chapeaux de roue. Voilà. Donc je suis pas peu fière de moi. J'ai grave remis un peu en question mon quotidien, je vais vous expliquer, et fait des petits aménagements dans ma vie. Là je suis en train de réfléchir un peu à tout. Et le premier c'est le sommeil, on va faire attention quand même. Même si je dors pas 8 heures par nuit ou 7 heures, il faut quand même faire un peu attention. Parce que là, ouais là ça va pas être bon sur le long terme, hein. Ça va mal finir ces histoires. Donc je vais faire un petit peu plus attention. Bon il va quand même falloir que je trouve une solution pour le fait que je me réveille en pleine nuit. Peut-être aller voir un médecin ou un truc comme ça pour qu'il me prescrive un truc parce que la mélatonine ça ne fonctionne plus. En fait la mélatonine il faut aussi que j'arrête d'en prendre parce que ça fait des mois que j'en prends en continu. Et donc au bout d'un moment je pense que je me suis bien accoutumée et que ça ne fonctionne plus quoi. Je vais essayer d'aller à la pharmacie et de prendre un truc pour me faire rompiche. Pour me faire rompiche, pour faire dodo. Je suis contente, fière de moi parce que je crois que c'est un des premiers lundis depuis des semaines où je commence en ayant dormi à peu près correctement. De 22h30 à peu près à 1h30 et de 3h à 6h. Ça va, c'est correct. Et donc ça c'est chouette. Voilà, j'ai même annulé ma séance de sport ce matin et tout. Mais j'ai pris une grande résolution. La vie d'adulte m'a enfin rappelé à l'ordre. Non mais j'ai décidé de changer un petit peu toutes mes habitudes. En fait le problème c'est que j'ai gardé mes habitudes en tant qu'étudiante qui avait pas de réveil, qui passait son temps un peu chez elle ou à la bibliothèque ou au café et tout. Au café pour réviser, hein, pas pour boire de l'alcool. Hein. Mais c'est vrai que j'ai gardé mes habitudes d'étudiante et en tant qu'étudiante, eh ben, je faisais beaucoup de sport, énormément de sport. Je pouvais faire la sieste et tout. Je pouvais tout à fait contrôler mon alimentation, je mangeais, enfin, je me faisais tous mes repas. J'avais une vie plus tranquille que celle que je mène maintenant. Moins heureuse, mais plus tranquille. Et là, en fait, mon histoire de m'entraîner 2 fois par jour, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est trop fatigant et c'est ingérable avec mes horaires de travail. Ingérable, il faut que j'arrête de faire ça. Parce qu'en fait, ça me prend toute ma vie. Et même si j'adore le sport et que vraiment j'aurais pu en faire mon métier, tellement j'adore ça, il faut que j'arrête parce que ça me prend toute ma vie en fait. Et que ça me prenne une grosse partie de ma vie quand je suis étudiante, etc. et tout, parce que globalement j'ai le temps ou j'en fais une priorité. Pourquoi pas? Que je m'entraîne 2 fois par jour quand je prépare un concours et que je fais que ça, pourquoi pas? Mais là, c'est ingérable. Donc j'ai décidé que je m'entraînerais qu'une fois par jour, ce qui est un grand pas pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter parce que j'avais vraiment pas envie, parce que pour moi, ça implique de rechigner sur pas mal de trucs. Et c'était pour moi inconcevable. Et là, voilà, j'ai été rappelée à l'ordre, bien voir que c'est incompatible avec ma vie actuelle. Pourquoi pas m'entraîner 2 fois, je sais pas, pendant les vacances d'été ou autre. Même ça, je pense qu'il faut arrêter parce qu'en fait, ça fait des années que je suis dans une surenchère de sport. J'ai commencé à surenchérir avec le Covid et après, où j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour et tout. Et du coup, j'essaye de faire toujours plus, marcher toujours plus, m'entraîner toujours plus, ceci, cela. Sauf que c'est intenable et puis ça me bouffe ma vie quoi. Quand tu t'entraînes 2 fois par jour, à moins d'être au chômage et de faire que ça, d'être au chômage ou d'être entier, ingérable quoi. Faut que ce soit ton métier. Je le fais depuis 4 ans. Hein. Depuis 4 ans, je m'entraîne 2 fois par jour, à peu près. En fait, bah tu peux pas prévoir pas de sortie ni rien quoi, parce qu'en fait tu t'entraînes le matin et le soir. Entre deux, il faut que tu fasses une sieste et que tu manges énormément pour te régénérer. Quand vraiment tu t'entraînes comme je m'entraînais au taquet. Et donc ça te prend toute ta vie quoi, toute ta vie tout autour de ça. Enfin t'imagines, moi je m'entraînais 1h15 le matin pour aller courir et après j'allais à la salle ou à la piscine et ça me prenait 1h30, 2h quoi, le temps de marcher jusqu'à la salle. Vraiment ça me prenait 2 heures le temps de marcher jusqu'à la salle, en général une demi-heure parce que je prenais une salle loin pour marcher. Je m'entraînais 1h, 1h15 et je revenais, ça me prenait 2h15. Alors que ça me prenne 3 heures de ma journée quand je suis toute la journée chez moi et que de toute manière j'arrive pas à réviser 7 heures par jour, pourquoi pas. Mais sinon c'est plus possible avec ma vie d'adulte là en fait. Donc je vais m'entraîner 1 fois par jour et ça sera déjà très bien. Je vais essayer de m'entraîner tous les matins, voilà, parce que ça me fait du bien et faire peut-être des entraînements un peu plus longs, c'est-à-dire qu'à la place de courir 6 km, je vais courir 8 km et puis après je ferai mes petits abdos. À la place de nager 2000 à la piscine, je vais nager 2500, enfin voilà, faire des entraînements un peu plus longs pour me faire un bon training mais ne pas réitérer le soir quoi. Donc il va falloir que je renonce
renonce un peu à la salle et tout, ça me fait chier. Hein. Ça me fait chier parce que moi je pourrais m'entraîner 2 fois par jour, voire 3, je kifferais quoi. Mais c'est incompatible avec une vie d'adulte équilibrée. En fait je me rends compte que mon corps, trop l'ennemi du bien, je crois que c'est ça l'expression, le trop l'ennemi du bien, mon corps supporte plus en fait. J'ai des fringales tout le temps, je suis épuisée. Même mon corps, je sais pas, je sens que tout ce sport n'est pas en faveur de mon aspect physique et de ma forme, etc. J'ai tout le temps faim, c'est ingérable, je crève de faim et du coup je mange n'importe quoi. Avec tout le sport que je fais, je récupère pas du tout assez, ce qui fait que c'est contre-productif. Alors j'aime bien, moi j'adore, hein, vraiment, j'adore, hein, ça me fait du bien psychologiquement et tout. D'un point de vue purement sportif, c'est contre-productif. Il vaut vraiment mieux que je m'entraîne une fois bien en étant reposée que l'inverse. Donc voilà, c'est le nouveau programme. Pour moi c'est énorme parce que ça fait vraiment 4 ans que je m'entraîne 2 fois par jour. Alors pas tous les jours, mais grosse partie quoi. Donc le premier truc qui va sauter c'est la salle parce que c'est le truc qui me fait le moins kiffer, où je peux faire mes petits trucs de salle à la maison quoi. Je soulevais rien à la salle, je suis pas une souleveuse de poids. Hein. Mais j'aimais bien aller faire mes petits hits, mes petits escaliers et tout. Ou je sais pas, je vais peut-être courir moins, j'en sais rien. C'est un grand changement hein, pour moi. Franchement j'en ai fait du chemin là, entre le déménagement et ça, j'en ai fait du chemin. Bon c'est aussi grâce à vous. Faut savoir que quand vous me dites quelque chose et que j'ai pas du tout envie de l'entendre, au début je suis très réfractaire et je dis non, jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie, comme les déménagements. Et au bout d'un moment, le petit chemin fait son nid dans mon cerveau. Ça n'a rien à voir, le petit chemin fait son nid. L'oiseau fait son nid dans mon cerveau et au bout d'un moment, j'admets un peu les différentes informations. Et je me fais pas une raison, mais je réfléchis quoi. Le premier, il va falloir que je revoie un peu mon alimentation et que je sois plus à l'écoute de mon corps parce que vu que je faisais beaucoup de sport, je mangeais vraiment beaucoup. Évidemment, il y a cette peur de reprendre tout le poids que j'ai perdu ou de voir mon corps changer quoi. Bon du coup pour cette histoire d'appartement je vais déposer un dossier quand même aujourd'hui. Je vais demander à ce que mon père soit garant, ou du moins j'ai montré ses bilans comptables et tout en espérant que ça marche. Je trouve pas qu'il y ait une bonne solution pour cette histoire d'appartement. Dans tous les cas c'est chiant parce qu'effectivement déménager maintenant c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing et en même temps c'est la 3e fois que je passe de CAPES et il n'y a pas que les écrits, il y a les oraux après. Imaginons je déménage aux vacances de Noël, ce qui serait peut-être le timing. Bon ça va me prendre 2 semaines, ça va être très chiant, ça va me fatiguer, ça va pas être très marrant. Mais je me dis que quand même après il y a 6 mois, plus de 6 mois, ouais 6 mois pour aller jusqu'aux oraux et le temps que je vais gagner quand même va être absolument considérable. Par exemple ça va peut-être me prendre 2 semaines de ma vie mais bon pendant ces 2 semaines je peux peut-être me dire oui je fais du déménagement mais je fais quand même tous les jours 1 heure de concours ou autre. Je compose etc. Ça va être dur mais je pense pas que ce soit impossible. Effectivement de l'autre c'est pas le meilleur timing de déménager mais de l'autre c'est quand même un investissement après sur de nombreuses semaines et peut-être 1 année en plus si je demande un détachement, ce qui sera fort possible si j'ai ce satané concours. Après voilà, dans ma dernière vidéo déjà je vous remercie pour tous les retours, franchement c'est adorable, merci pour votre engagement. Enfin je souligne pas la chance que j'ai à chaque fois mais merci quoi, merci beaucoup. Vous savez que ça fait beaucoup de bien de vivre cette aventure de prof précaire et ultra éloigné sans concours avec vous quoi. Sinon je pense que je le vivrais totalement différemment si je pouvais pas le partager avec vous et que vous le receviez aussi bien. Je sais plus où je voulais en venir. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution et d'un côté j'adore cet appart quoi. J'adore cet appart, j'adore vivre dans Paris. 1h30 de transport c'est chiant mais bah ça se fait. Il y en a qui font ça depuis des années. J'avoue que je ne sais pas. Je sais pas s'il y a une bonne solution quoi. Et de l'autre les 1200 € de loyer c'est... C'est un truc quoi, 1200 € de loyer, je peux mettre 0 argent de côté et en fait ça fait des mois que je suis à découvert. Et ceux qui me disent oui ton père il couvre tes dépenses, mais non mon père couvre pas mes dépenses, ça fait des mois que mon père m'a pas donné d'argent. Oui mon père quand je suis vraiment dans la merde, mais là ça fait des mois qu'il m'a pas donné d'argent, hein. Laissez mon père où il est, il vit tranquille, laissez-le. Ton père, et si vous aimez tant mon père, il peut faire une chaîne YouTube mais... Mon père n'est pas Crésus, mon père n'est pas Rothschild, c'est mon papa. J'avoue que je suis méga frustrée parce que j'ai connu tellement de gens riches dans ma vie, tellement de mecs riches etc. que ces problèmes donc, que je vous énonce depuis des semaines, mais eux, s'ils regardent mes vidéos ça doit les faire ricaner. Eux ils ont pas besoin de bosser, ils sont blindés et moi je suis là comme une prolétaire à essayer de déménager en banlieue parce que 1200 € de loyer, des mois que je peux même plus me faire plaisir. Me faire plaisir de toute manière c'était pas mon régime habituel de fonctionnement. Hein. J'ai jamais pu vraiment me faire plaisir. Hein. Si m'acheter des vêtements sur Vinted mais là ça fait des mois que je suis à découvert et tout et c'est fatigant. Donc écoutez je vais déposer mon dossier, sait-on jamais. Un appartement qui fait la même taille, fait la même superficie mais il y a qu'une pièce. Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rangement et tout donc c'est chiant parce qu'ils demandent de déposer un dossier avant même de le visiter. Je vais dire dose aussi. D'un côté habiter en banlieue le week-end et tout. Ouais, pas facile hein. C'est un choix vraiment pas facile, ça je vous le dis les amis. Hello les amis, good morning! Rentrée du travail! Comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude de mes petites histoires. De moi posé sur mon canapé en rentrant du taf, est-ce qu'il est plutôt 20h? Ah, 20h07, dégoûté. Moi j'ai fait des courses en vrai. Donc ça va. J'avoue, je suis pas trop fière de ma fin de journée, j'ai une classe de terminale. J'ai les 4 heures de philo sur 2 jours, donc lundi, mardi, et 2 heures de philo lundi de 16 à 18, et c'est extrêmement dur. Ils en peuvent plus, je n'en peux plus aussi. C'est pas très agréable, et c'est vraiment dommage parce que bah ils ont l'air tous très sympas. Ils ont l'air plein de capacités, mais en fait le cours est globalement assez bruyant.
bruyant, je vais pas vous mentir, assez bruyant, les élèves parlent beaucoup, pas tous en fait, mais il y a une minorité qui parle et qui fait beaucoup de bruit, et c'est dommage, enfin c'est dommage. D'un côté je comprends, hein, c'est des grosses journées, la philo en fin de journée, c'est un des cours où ils écrivent le plus et tout, qui est assez dense intellectuellement quand même si j'essaye de ralentir le rythme, mais j'ai l'impression d'avancer à rien, hein, honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'avancer à rien parce que je ralentis considérablement le rythme au vu des circonstances, et là ils ont été particulièrement bruyants, mais vraiment particulièrement bruyants, et à un moment je me suis énervée. Vraiment, j'ai rien dit, au bout d'une demi-heure, j'ai implosé, j'ai pris ma bouteille, je suis sortie, j'ai dit je m'en vais, j'ai même pas dire ce que j'ai dit parce que j'ai été même un peu vulgaire, c'est pas bien, j'ai été un peu vulgaire. Pas dire ce que j'ai dit, franchement j'ai honte. Quand je me suis entendue le dire, j'ai dit putain, t'es con Laura. Et après du coup je suis sortie avec ma bouteille d'eau, j'ai été marcher un peu, j'ai rempli ma bouteille d'eau, j'ai bu un coup, je me suis dit j'y retourne, allez j'y retourne, c'est reparti. Mais là c'était éprouvant. C'est la réalité du métier de prof, hein. Quand tu fais plein d'heures, en fin de journée, t'en peux plus, t'es fatigué. La fatigue de la journée, les semaines qui s'enchaînent, il suffit que chez toi ça aille pas très bien et que t'aies des soucis, je sais pas, ça se passe pas bien chez toi. T'as des problèmes de fric, t'as des problèmes de santé, t'as des problèmes avec ta femme, t'as des problèmes avec ton mec, t'as des problèmes avec tes gosses. Tu rentres chez toi, c'est l'enfer. Et ben je pense que ça peut arriver en classe, je dis pas du tout que ça excuse quoi que ce soit, hein. Mais je pense que ça peut arriver en classe qu'il y ait des profs qui aient des gestes violents ou des paroles déplacées, vulgaires, etc. Parce qu'en fait, t'imploses quoi. T'imploses, enfin tu te retrouves en fin de journée avec 30 gamins qui crient, parlent hyper fort, ils t'écoutent pas, etc. et tout. Et je pense que c'est comme ça que ce genre de truc arrive quoi. C'est là qu'il faut faire très attention aux profs. C'est aussi un métier à risque, dans le sens où quand t'es très fatigué, des fois il vaut mieux ne pas y aller. Je dis pas du tout qu'il faut être absent, etc. hein. Je dis juste que quand t'es très fatigué et que tu sens que t'es sur la pente descendante, vaut mieux ne pas y aller. Ou vaut mieux, par exemple, si tu sens que t'es vraiment pas bien, skipper, rentrer chez soi, parce que, bon, je dis pas du tout qu'il faut pas aller au taf, hein. Je dis juste que des fois dans un coup d'énervement on peut faire une connerie. En fait on peut avoir un mot de trop, etc. et qui peut avoir des lourdes conséquences. Il faut vraiment essayer d'y aller le plus détendu possible pour sa propre sécurité, pour sa propre pérennité dans le métier de professeur. Voilà, et donc là j'apprends de mes erreurs. Je sais que c'est pas bien du tout quand je m'énerve comme ça. Bon ça va, c'est un petit énervement quoi, mais d'ailleurs j'ai un groupe de filles qui se sont excusées hyper gentiment et tout, elles ont reconnu que la classe était particulièrement bruyante et que c'était l'horaire, etc. J'avoue que ça me rend pas fière quoi, ça me plombe un peu ma fin de journée alors que bon, y a rien de grave. Bon, j'ai reçu des avis tellement contradictoires pour mon appart toute la journée. Vraiment, c'est hyper dur, c'est une charge mentale de fou. J'ai reçu environ, je sais pas combien il y a de commentaires sous ma vidéo, on va dire 150. Je reçois des avis dans tous les sens. Rends ton appart, tu seras tellement mieux quand tu paieras beaucoup moins et que tu feras moins de transport. Le transport, c'est hyper fatigant. Rends pas ton appart, t'es trop bien à Paris, c'est ta safe place. Après, pour retrouver un appart à Paris, tu retrouveras jamais. Et puis, tu sais pas où tu seras après le CAPES. Et attends la fin d'année. En fait, tous ces avis sont pertinents. En fait, le truc, c'est que je reçois plein d'avis pertinents. Un collègue qui me dit, mais non, surtout pas, tu bouges surtout pas de Paris. La banlieue dans laquelle j'enseigne, c'est pas terrible, tu vas t'ennuyer, etc. et tout. D'autres qui me disent mais non, mais tu vas tellement gagner en qualité de vie, etc. Je passe ma vie à recevoir des avis contradictoires. Je vous jure qu'à un moment, il y a quelqu'un qui me dit A, le lendemain quelqu'un qui me dit B. Je crois qu'il faut que j'arrête de parler totalement de cette situation, je ne vais plus en parler et je vais faire mon choix dans ma tête. Je n'en parle plus et vous aurez le choix final à un moment. Au moment T, là où je vous parle, les deux options se valent autant. Puis surtout, mon père, il m'a semé le doute parce que même mon père, tu vois, j'attendais que mon père il fasse sa décision pour moi et au contraire, il a pas du tout fait la décision pour moi. Au contraire, il m'a encore plus semé le doute. Je vais regarder la dernière vidéo d'Andy est là, qui s'est fait filmer par une cadreuse, c'est génial. Moi j'aimerais trop par contre ça qu'on me filme. Un cadreur me filme toute la journée, ça me ferait kiffer genre. Le niveau de narcissisme est assez élevé, je vous l'accorde. Mais ça pourrait être sympa. Une semaine dans ma vie de prof, on me suit partout. Je vois les élèves crier pendant que je parle. Sympa. Par contre, vraiment, s'il y a un truc que je retiens de cette chaîne YouTube et tout, c'est que vraiment je reçois des tonnes d'avis différents sur ma vie par jour. C'est normal puisque j'expose ma vie et que je demande des avis. Vraiment, ces avis sont sollicités, donc merci beaucoup. Mais sachez que quand quelqu'un vous donne un avis sur quelque chose, c'est vraiment un avis parmi une multitude d'avis. Je pense que dans la vie courante, on n'est pas amené à avoir autant d'avis sur sa vie. Non mais c'est vrai, là c'est parce que je suis sur internet et du coup je sollicite les gens et les gens gentiment me donnent leur avis avec leur propre expérience, etc. Mais dites-vous toujours que quand vous recevez un avis, c'est l'avis d'une personne sur des milliers, des millions de personnes qui sur la même situation n'auraient pas le même avis, et c'est un avis qui est toujours prononcé à partir d'une subjectivité. C'est jamais un avis objectif, c'est jamais un avis neutre, c'est jamais un avis d'un point de vue désincarné, c'est toujours un avis d'une personne avec une histoire, avec ses propres expériences, et donc quand on donne un avis, on donne toujours un avis à partir de ce qu'on a vécu soi, à partir de ses peurs, à partir de ses désirs, etc. Ne vous dites jamais quand quelqu'un vous donne un avis, je prends en compte cet avis, et plus que de le prendre en compte même, je dirais, je me fie totalement à cet avis, et je considère que cet avis me dirige à raison sur ce que je suis, sur ce que je dois faire, etc. De la part de quelqu'un qui reçoit des tonnes d'avis par jour. Et c'est là qu'on se rend compte que un avis, c'est un avis. Il n'y a pas de vérité derrière un avis. C'est l'avis d'une personne à partir de sa vie, de ce qu'elle projette sur vous, etc. De ce qu'elle aurait aimé faire, de ce qu'elle aurait aimé qu'on la conseille, etc. Mais c'est jamais une vérité sur ce que vous devez faire ou devez être. Et ça, c'est très dur parce que des fois, on a envie de... C'est très rassurant de laisser quelqu'un d'autre choisir pour nous. Ça nous déresponsabilise totalement. Sartre serait vraiment pas content parce que nous sommes condamnés à être libres. Donc nous sommes responsables de nos choix. J'ai mangé là parce que à cette heure-là, philosopher, c'est pas la bonne idée. Hein.
Vous savez que l'étape la plus dure de ma journée, on va se mettre à la lumière quand même, l'étape la plus dure de ma journée c'est quand j'ai mangé, c'est de ranger ma table et tout. J'essaie de reprendre un bon rythme de sommeil qui consiste à ne pas se lever à 1h ou 12h du matin pour me recoucher après. Parce que vu l'état dans lequel j'ai fini la semaine dernière, je me dis que c'est peut-être pas l'idée du siècle et qu'il faut essayer de reprendre un bon rythme. Bref, comme je vous dis déjà dans le début de vidéo. Et l'étape la plus dure c'est après manger, ranger ma table et tout, ranger mes affaires. En fait ce qui me fait chier c'est que honnêtement là avec toutes mes heures de cours, mais en même temps c'est normal, hein, 25 heures de cours ça fait 50 heures de travail. En fait quand je rentre du travail, la seule possibilité que j'ai c'est me coucher et c'est tout, je peux même pas préparer de cours. Là par exemple je voulais faire un bête de corrigé pour les bacs blancs de mes élèves, je n'arrive pas à le faire, je n'arrive pas à corriger de copie, je n'arrive pas à le faire, je n'avance à rien. Parce qu'en fait quand je rentre, imaginons je rentre à 20h et le lendemain je vais me relever à 6h pour aller au sport. Si je veux dormir 8h, faut qu'à 22h je sois au lit. Donc je rentre à 20h, faut que je me fasse à manger, que je mange, que je me douche, que je range mon appart et après voilà, faut que je dorme. Et que je me relève à 6h pour aller m'entraîner une fois. Si je m'entraîne pas, je peux me lever à 6h pour corriger des copies. Et j'arrive même pas à prendre, je voulais faire un corrigé, un vrai corrigé, une copie entièrement rédigée sur la désobéissance rend-elle libre. Je vais le faire, mais je trouve pas le temps. Je trouve pas le temps de corriger des copies ni rien. C'est un enfer en fait. C'est ça qui me fait flipper aussi, c'est que j'ai le temps de rien. Est-ce que vous êtes pas un peu sale ? C'est vraiment le pire pull du monde, il faut vraiment que j'investisse dans un pull qui soit un peu slay pour filmer. Parce que je sais que de toute manière, je vais filmer avec toujours le même pull, mais il me faut un pull slay au moins. Slay. Là j'essaie de ranger mon appart, après je vais me coucher. Je vais me réveiller dans la nuit, hein, mais bon, YOLO. Hein. Je suis en train d'écouter un podcast qui est trop bien, qui est recommandé par mon amie Clara, qui est prof de lettres, journaliste et hyper brillante et qui me conseille plein de podcasts. Ça s'appelle La conversation littéraire, amour et désamour. Et c'est un entretien avec Fabienne Brugère, que je connais pas, c'est une philosophe apparemment, et l'écrivaine Emma Baker. J'ai entendu que la partie d'Emma Baker pour l'instant, il me reste 34 minutes et c'est passionnant, ça me donne trop envie de lire son dernier livre qui s'appelle Le Mage Joli. En fait elle écrit beaucoup sur l'amour et sur la passion amoureuse et son point de vue sur l'amour est vraiment incroyable. Moi je connais pas l'autrice, je connais aucune des deux autrices et le podcast est génial, franchement allez l'écouter. Et je pense que je vais aller acheter son livre quand j'aurai ma paye Le Mal Joli et que je vais le lire parce qu'il a l'air incroyable. Vraiment l'entendre parler de passion et tout, elle a un point de vue assez iconoclaste sur l'amour et la passion. Moi j'adore entendre parler des femmes, de leur sexualité de manière libérée, de leur passion amoureuse etc. Il y a tellement un tabou autour de la sexualité de la femme et ça fait du bien d'entendre des femmes juste dire ouais j'ai des amants, ouais je vis des relations passionnées, charnelles etc. C'est que souvent les femmes parlent de ces sujets librement, elles sont toujours connotées comme des dépravées, je sais pas, des femmes pas fréquentables etc. Ça fait du bien parce qu'il y a un vrai tabou autour des rapports charnels. J'utilise beaucoup de métaphores parce que je suis quand même prof donc bon faire un peu attention, mais bon prof de philo donc j'ai le droit de parler de tout. C'est mon métier de remettre en cause la doxa et les opinions communes dans tous les domaines qui soient. Donc je suis en train d'écouter ça et je suis en train de lire en même temps. J'essaye de remettre de la lecture là. Deux choses que je veux changer donc c'est m'entraîner une fois par jour mais m'entraîner bien et m'entraîner tous les jours, tous les matins etc. avant d'aller bosser, me remettre à bien à lire, reprendre des meilleures habitudes alimentaires. Déjà je pense que si j'arrive à changer tout ça, je me sentirais mieux. Et je suis en train de lire, mon appart c'est un chantier, ça me saoule, je passe ma vie à le ranger et toujours pas rangé. Je suis en train de lire Les Nuits Blanches, alors je lis des petits livres parce que quand je me lance dans des grands livres, en fait je décroche pendant plusieurs jours, enfin je lis pas pendant plusieurs jours et après pour m'y remettre c'est la catastrophe. Voilà, bon allez je vais dépêcher de ranger tout ça et je vais me coucher. Aussi, habitude que je veux arrêter d'avoir, c'est vraiment trop beau ma petite guirlande derrière. Raison de plus pour rester dans mon appart, parce que quand je vais retirer ça, je pense qu'il y a tout le placo du mur qui va se retirer et je vais me faire enfumer pour la caution. Dites-vous quand même que je dépense 1200 € tous les mois, je les donne à quelqu'un genre. Je les donne à quelqu'un. Heureusement que c'est quelqu'un que j'aime bien, ma propriétaire. Heureusement que c'est une femme très sympa. Sa fille est agrégée de philosophie, elle a été agrégée du premier coup 5ème. Voilà, donc à côté de moi j'ai l'air d'une immense guignole. Alors je pense qu'à côté elle se dit, la meuf à qui je loue mon appart c'est vraiment une guignole. Elle arrive pas à avoir son capes là. Troisième fois qu'elle tente la minette, mais bon bref. Hello les amis, et mardi matin j'ai été faire un petit run, il est 7h56, trop contente et regardez le petit déj que je me suis fait, franchement le petit déj salé, game changer. Je crois que je suis encore toute rouge de ma course. Est-ce qu'il est pas, alors moi je suis pas la reine des assiettes à esthétique mais je suis désolée, il est BG mon petit déj. J'ai fait un petit smoothie, ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit smoothie. Banane, pomme, myrtille. Je suis désolée mais les smoothies c'est le meilleur truc du monde, vraiment c'est trop bon. Hello les amis, nous revoilà. Vraiment, je passe ma vie dans ce canapé à vous faire des débriefs de mes journées. C'était une bonne journée aujourd'hui. Vraiment, dormir, ça aide. Laura se rend compte que dormir, ça aide à supporter un peu mieux les journées. Ça a été aujourd'hui. Je suis arrivée sur une partie du cours que j'aime trop. Dans mon cours sur l'état. Oh, je bégaye, j'arrive plus à parler. Dans mon cours sur l'état, c'est la distinction entre l'amour de soi et l'amour propre chez Rousseau, qui est une distinction hyper intéressante. Genre vraiment, Rousseau, c'est l'auteur que j'ai le plus utilisé. Mes élèves doivent en avoir trop marre. Ils doivent en avoir vraiment trop marre de Rousseau. D'ailleurs, en parlant de ça, je leur ai donné une œuvre à lire pendant les vacances. Ils ont pas de travail pendant les vacances puisqu'ils ont pas de partiel ni rien. Vacances de Noël, et tant mieux. Mais j'aurais quand même donné un petit livre à lire. Bon, un petit livre, 100 pages. C'est Le malaise dans la culture de Freud. J'avais hésité avec le premier discours, donc le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau. Rousseau, c'est une pépite. Rousseau, c'est accessible et tu peux traiter tous les sujets avec. Rien qu'avec les deux discours. Alors je connais très bien le premier discours et je connais très mal le second. Le discours sur les sciences et les arts, il faut absolument que je le travaille un jour. Bon là, j'ai pas le temps. La phrase qu'on m'entend le plus
dire c'est j'ai pas le temps. Et est-ce que je passe le CAPES ou est-ce que je le passe pas? Rousseau, tu peux tout faire avec. Et donc là, je leur ai donné le malaise dans la culture à lire. Alors déjà, il travaille Le Prince en œuvre intégrale. Mais Le Prince, je vais garder ça pour plus tard dans l'année parce que je trouve pas que ce soit la meilleure œuvre intégrale à travailler parce qu'en fait, Le Prince, c'est assez difficile à lire. Hein. C'est bourré d'exemples historiques, etc. Je suis pas fan. Et en général, on se contente d'une œuvre intégrale à leur faire lire, mais moi, je pense que je vais leur en faire lire 3 parce que j'ai décidé que ça allait être des bons philosophes. Et donc, ils vont lire donc le malaise dans la culture de Freud, ils vont avoir un contrôle de lecture, ce qui va nous permettre de traiter tout un tas de sujets. Ils vont lire, je pense, le premier discours quand même, mais dans plus longtemps, et Le Prince de Machiavel. Voilà, Le Prince de Machiavel, on a déjà commencé. Faut que j'arrive à traiter des chapitres, etc. Je me demande si je ferais pas une petite semaine Machiavel à la fin de l'année ou autre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut plutôt s'arrêter sur quelques chapitres importants. Le 6, le 15, le 18, le 25... qui sont les chapitres les plus importants, et le 9. Donc voilà, ils ont un petit contrôle de lecture, mais là, vraiment, je les bombarde de contrôle, les pauvres, enfin, je les bombarde. Moi, je trouve que c'est bien pour eux, c'est obligatoire même. Ils vont avoir je sais pas combien de notes, en même temps, c'est un semestre, c'est long. Mais là, donc, ils ont fait partiel, ils ont une intro à me faire. L'intro, c'est l'État doit-il se soucier du juste, ou un truc comme ça. C'est, ça lie deux notions, ça lie l'État et la justice, et vu qu'on a fait Rawls, etc., ils ont plein d'éléments de réponse pour traiter un sujet comme ça, et puis ils peuvent chercher par eux-mêmes. Ils doivent me faire intro et plan détaillé. Pas encore de développement, j'ai déjà trop de trucs à corriger. Après, ils ont un contrôle de connaissances qui va durer 2 heures cette fois parce que la dernière fois j'aurais fait un contrôle avec 12 questions en 1 heure et c'était un peu chaud niveau timing. C'était un peu chaud parce qu'en fait ils m'ont fait des copies doubles minimum presque. 1 heure c'était chaud sachant qu'ils ont été interrompus, etc. Donc je pense que là je vais leur faire plutôt 15 questions mais en 2 heures. Mais vraiment j'aime bien faire des bons contrôles de connaissances complets parce que ça permet de voir quand même qui a travaillé et ça leur fait réviser au fur et à mesure tout ce qu'on apprend parce que c'est vrai que je leur donne pas mal de connaissances. Une partie un petit peu aussi égoïste en moi qui fait que j'aime beaucoup déjà leur donner beaucoup de connaissances et en plus moi pour mon concours c'est trop bien quoi parce que ça me permet de voir des auteurs quoi. Et puis bon pour eux c'est bénéfique évidemment. Et après ce sera l'arrêt des notes je pense. Mais ça me fait déjà pas mal de copies à corriger n'est-ce pas. Donc voilà le malaise dans la culture ça va me donner l'occasion de le retravailler et de le relire. J'ai déjà un nouveau remplacement de prof en français quand mon remplacement là s'arrêtera. S'il s'arrête bien. Voilà après les secondes je vais récupérer une autre classe de 4e. J'aurai 2 classes de 4e. Voilà bah, c'est très bien parce que c'est le même programme. Je vous avais dit qu'après l'état, je ferais le sujet la science s'oppose-t-elle à la religion ou quelque chose comme ça. Mais en fait, je vais garder ça pour après les vacances. Bah là, en fait, il y a pas mal de cours qui sautent. Ils ont les bacs de sport, qui fait sauter des cours. Les partiels. Là, l'alarme incendie qui a sonné, j'ai loupé 2 heures. Il y a tout un tas de trucs qui jalonnent. Il y a la correction du bac blanc qui va me prendre quand même quelques heures. On a regardé un film et puis il y a un Secret Santa, etc. Je fais un Secret Santa avec une classe, ça va être très sympa. D'ailleurs, il faut que je pense au cadeau que je veux offrir à la personne que j'ai pioché. Je vais encore perdre des cours parce qu'ils ont encore des partiels. Donc je perds plein d'heures. En fait, l'année est vraiment jalonnée de tout un tas de choses qui te font perdre vraiment plein d'heures. Et on a regardé un film vendredi parce que c'était le vendredi de la neige et on pensait tous qu'on allait rester chez nous. Et en fait, il y a eu cours en présentiel et même moi j'étais éclatée. Dans ma tête, je suis rentrée jeudi, il neigeait de fou. Je me suis dit demain c'est soit visio, soit rien, trop bien et tout. Et quand j'ai vu qu'il fallait que je me lève pour aller quand même en cours et que c'était bien en présentiel, j'étais éclatée. Donc je me suis dit je vais leur mettre un film parce que j'en peux plus, je ne peux plus. J'étais épuisée, vraiment En fait, c'est ce vendredi là où je suis rentrée où je me suis dit je déménage. C'est parti de là en fait, c'est que je suis rentrée mais dans un état, j'étais tellement fatiguée mais vraiment je supportais plus rien. Et c'est là que je me suis dit ok il faut que je déménage, c'est trop dur. Mais je pense que il faut peut-être pas prendre de décision au mois de novembre quand on n'a pas vu la lumière et qu'on travaille 50 heures par semaine avec un concours et 3 heures de transport par jour. Je suis pas sûre que c'est le moment où je sois le plus à même de prendre des décisions, sachant quand on n'a pas touché un seul centime de ses primes et qu'on a 1600 € de salaire et qu'on a découvert depuis 6 mois, je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment pour prendre des décisions. Peut-être que je suis un peu tendue. Moi je voulais trouver un jeune homme pour me détendre, mais ils sont tous vicieux. Mais bon bref, c'était pas le sujet. Alors oui, je vous disais que j'allais faire la science après l'état. Et en fait je vais faire la justice parce que en traitant l'état, j'ai fait pas mal de textes sur la justice, etc. Et donc je pense que l'état je vais bientôt finir et qu'il me restera soit 1 ou 2 semaines avant les vacances. Là on est à la 4e semaine, il en reste que 3. Je pense que je vais finir l'état dans 2 semaines et il me restera que 1 seule semaine avant les vacances, en plus la semaine avant Noël. Donc je pense que je vais juste faire une petite semaine sur la justice où on va étudier quelques textes en complément de ce que j'ai fait sur l'état qui est très lié à la justice. Comme ça fera, on aura fait la notion de la justice. On aura fait que 4 notions. J'ai forcé sur l'état, j'y suis allée un peu fort. Mais bon, qu'est-ce que faire une notion? Il y a un prof de philosophie agrégé trop fort qui m'a dit Laura, qu'est-ce que faire une notion? Une notion ça peut durer 6 mois, donc fais des textes qui leur permettent de traiter plein de notions différentes et te prends pas la tête sur le fait de faire les 17 notions absolument. Donc je vais faire quelques textes sur la justice la dernière semaine ou les 2 dernières semaines, pas sous forme de dissertation parce que là j'aurais pas le temps de faire un cours dissert, pas le temps moi de le préparer, pas le temps de le faire en classe. Donc voilà, juste étudier quelques textes sur la justice, donner du grain à moudre s'ils ont un sujet là-dessus. Et puis pour moi aussi parce que c'est un sujet que je connais pas si bien que ça. En dehors de Rawls, je connais pas grand-chose et je rattaquerai sur la science s'oppose-t-elle à la religion.
En fait, le prof, c'est un métier où il y a beaucoup de clichés dessus. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup d'a priori, de stéréotypes, etc. Et les gens ont une image assez définie du professeur, qui est souvent assez éloignée de la réalité. Et surtout de la réalité des concours, quoi. Quand j'écoute la plupart des gens, les concours pour eux, c'est accessible, quoi. Alors, il y a peut-être des filières dans lesquelles c'est accessible. Les jeunes gens, c'est pas facile, quoi. Par définition, le concours, c'est pas facile. Vraiment pas facile. Je vous jure, quand vous y serez, vous rigolerez moins. Et ça vaut pour une grosse partie des concours. Je pense que quand je vais avoir le CAPES, je vais me rendre compte de la difficulté de ce que c'était. Parce que là, je suis dans le bain depuis 3 ans, je me rends plus compte. Préparer un concours, c'est mon quotidien. Préparer le concours, c'est un truc, vous vous rendez compte, c'est en arrière-plan dans ma tête depuis près de bientôt 3 ans. À la fin de l'année, ça fera 3 ans que préparer un concours, c'est en arrière-plan dans ma tête. Mais ça fait 3 ans que dans ma tête, je suis en mode, il faut que je travaille pour le concours tous les jours de ma vie. Vous imaginez pas la charge mentale que c'est. Tous les jours de ma vie, je me dis, ah, il faut que je prépare le concours. Ah, il faut que je travaille le concours. Ah, pour le concours. Ah, il faut que je fasse ça pour le concours. Et si jamais j'échoue au concours, et qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas mon concours? Non mais... Et si j'allais pas au concours? Tous les jours de ma vie, je prononce le mot concours. Tous les jours de ma vie, c'est en arrière-plan depuis 3 ans bientôt. Allez, 2 ans et demi. Je vous jure que c'est une charge mentale de zinzin mental. Toute ma vie tourne autour du mot concours. Je pense que je prononce plus le mot concours et le mot philosophie que n'importe quel autre mot. C'est une sorcellerie, je vous jure. Et quand t'as ça en arrière-plan depuis 3 ans dans ta tête, je vous jure que ça vous bouffe quand même. Ça vous bouffe, ça vous en prend en espace mental. Et quand je pense que j'aurai ce satané concours et que cette pensée va libérer mon cerveau, je vais être une nouvelle personne. Vraiment, je vais être déchargée d'un poids mental qui va être incandescent. Je pense que je vais perdre 10 ans. Ce sera plus Laura, ce sera quelqu'un d'autre. Je serai déchargée d'un fardeau, je dirais presque d'un fardeau métaphysique, parce que c'est insupportable. Voilà, donc vivement qu'on se débarrasse de ça. Vivement qu'en juillet, on dise Laura in Paris reçue au concours. Qu'on n'en parle plus parce que là, je vous jure que c'est un fardeau sans nom. Pourvu que ça ne se prolonge pas l'année prochaine, je crois que je serai pas capable. Et je pense que cette année, c'est la bonne. Je pense que je me blâme trop, que je me fais pas confiance, que je fais ouin et tout. En travaillant, des fois, je me rends compte d'à quel point j'assimile et d'à quel point ma préparation est ajustée, d'à quel point je vais dead. Hello les amis, on est mercredi, il est quelle heure? Il est 6h42 et je rentre d'un run, mais je suis trop contente. C'est vraiment mieux mon rythme comme ça, vraiment. Et cette nuit, je me suis quand même réveillée pendant peut-être 1 heure, 45 minutes, 1 heure. J'ai quand même perdu 1 heure de sommeil sur mes durées de sommeil qui sont quand même relativement courtes. Mais bon, je suis trop contente. Le réveil, il a été hyper dur, mais j'ai été courir et tout. Je vais prendre une douche, un petit déj et après on va aller en cours. Mais ça me va trop bien ce rythme. Hello les amis, toujours dans mon pyjama. Hein. Faut vraiment que je m'achète des trucs un peu stylés en guise de pyjama parce que là c'est une catastrophe. Hein. Mais bon, et vous connaissez, hein, quand on travaille, on est fatigué, on a envie d'être tranquille. Qu'est-ce que je vais vous dire? Attendez, je vais mettre mon téléphone parce que je suis en train de tourner un Reels. J'arrive pas à être assidue sur les Reels. Il faut que j'ai des Reels d'avance parce que le début de semaine, je n'arrive pas à tourner de Reels, je finis trop tard, ce qui fait que je publie rien sur Instagram après. Visite d'appart comme je vous ai dit vendredi, enfin j'ai toujours pas de nouvelles. Ce mépris à l'égard des futurs locataires, peut-être respecter un peu les gens quoi, les prévenir, leur écrire, je sais pas, genre ils ont tellement le choix dans les locataires que s'en foutent en fait, hein, vraiment. Mais je crois que j'ai un peu pris ma décision. Hein. Bon, je vous avoue que j'ai reçu ma paye aujourd'hui, j'ai aucune heure sup ni rien. Je crois que j'ai enfin reçu ma prime PP, mais j'ai aucune heure sup ni rien, mon échelon a pas été mis à jour et tout. Donc je pense que c'est en décembre que je vais recevoir une partie de mes heures sup, mais apparemment les payes sont faites par exemple le 15 novembre pour décembre en fait. Donc en fait ils ont pas du tout tes heures sup à jour ou quoi que ce soit quoi, tu reçois vraiment ça longtemps après. Je vous avoue que là, être à découvert depuis plusieurs mois c'est chiant. Alors j'ai touché 2200 €. Mais bon, j'étais à découvert de 400 €, donc en fait il m'en reste plus que 1800 et après j'ai 1200 € de loyer. Donc heureusement que j'ai un petit peu de revenus YouTube et tout, mais c'est pas flamboyant quoi. C'est pas flamboyant du tout. Ouais. Je trouve ça un peu alarmant quoi, il me reste... Là il va me rester 800 € pour vivre, ce qui ça va, mais à Paris ça part hyper vite quoi. Je peux pas me faire 800 €, je mange pour 150 € par semaine à peu près. Ouais, 150 € par semaine, il me reste 50 balles pour me faire plaisir par semaine. Enfin, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça hallucinant. Ça hallucinant qu'il me reste 50 balles par semaine pour me faire plaisir. Et encore, si j'ai pas de galère, enfin 50 balles parce que je vais pas chez la psy, parce que je vais pas chez le médecin, parce que je... Même pas 50 balles par semaine, puisque j'ai été chez le coiffeur et que je le paye en 3 fois, enfin vous vous rendez compte. C'est hallucinant quand tu travailles autant qu'il te reste rien comme ça quoi, il te reste rien du tout. Et t'as des gens qui ne travaillent pas, ou qui travaillent très peu, ou qui travaillent normalement, et il leur reste une somme d'argent incommensurable, soit parce que leur métier est extrêmement payé, soit parce que ils ont hérité ou ils ont du patrimoine, ils payent pas de loyer, donc ils connaissent pas ça. Mais je trouve ça hallucinant de travailler autant tous les jours et tout, pour qu'il me reste à la fin du mois, même pas 50 balles par semaine pour profiter quoi. Et pendant ce temps là, il y a des gens qui vivent très convenablement parce qu'ils sont nés du bon côté de la barrière. Moi je me dis tous les jours ma vie aurait été tellement différente
différente si j'étais née du bon côté de la barrière. Et encore, je suis pas née dans un milieu pauvre, dans une classe moyenne. Je trouve ça ahurissant que le travail permette de vivre, de survivre et de vivre un tout petit peu, mais pas beaucoup plus en fait. Je suis pas engagée dans toutes les causes. Il y a des causes qui m'interpellent moins que d'autres, bien que je les trouve importantes. Mais la justice sociale, ça me met terriblement en colère. Moi, j'ai pas trop m'épancher parce qu'après, je vais me faire ficher par l'éducation nationale et on va me dire non, celle-là, elle est trop révolutionnaire. On la veut pas dans nos rangs. Je me dis que j'ai que 26 ans, que quand tu viens d'un milieu qui est pas privilégié, c'est déjà ouf d'être où j'en suis. Je suis professeur de philosophie, mon père était boucher. Mon père, je crois, a pas eu le brevet. Alors, il a quand même fait l'école Ferrandi, mon papa. Trop fort. Il a fait l'école Ferrandi, mais vu qu'il avait pas le brevet, je crois que c'est son père qui a payé. Il a fait un piston, mais il a été reçu 5e de sa promotion à l'école Ferrandi. Mon père est trop fort. Mais bon, bref, je viens d'un milieu social où être professeur de philosophie, c'est déjà une dinguerie. Une dinguerie d'être professeur de philo, la Sorbonne, etc. et tout. Donc déjà, c'est cool. Encore plus une dinguerie d'avoir un tel appart à Paris. C'est une folie furieuse. J'ai que 26 ans, j'en chie. On en reparle quand j'aurai 30 ans. De voir où j'en suis. Il faut peut-être aussi que j'accepte que c'est long, que je vais pas gagner 3000 € tout de suite. Voilà, et que pour l'instant, ma rémunération n'est pas juste. Mon père m'a toujours dit, mamie, j'ai mis des années avant de gagner de l'argent. Et bon bah, après moi, ce qui me sidère, c'est l'injustice des rémunérations en France, quoi. L'injustice des situations, c'est-à-dire que j'ai vu tellement de gens avoir un train de vie 10 fois meilleur que moi en travaillant beaucoup moins, parce qu'ils sont nés du bon côté de la barrière. Et ça me révolte par contre. Ça me révolte. Mais bon, voilà, j'ai pas des patrimoines, j'ai pas d'héritage, j'ai rien, quoi. Et ça fait vraiment toute la différence. Ça, tu vois, quand tu commences dans la vie, ça fait vraiment toute la différence. Tout. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais fréquenté un gars, mais vite fait, un mec en cabinet de conseil. Je vais vous donner des potins là, vous allez rigoler. Un mec en cabinet de conseil, et je vais être un peu méchante parce qu'il a vraiment jamais on avait fait preuve d'autant de mépris, de condescendance à mon égard. C'était un jeune homme, somme toute, qui était plutôt smart, fait une école de commerce un peu éclatée au sol, qu'il avait payé, etc. Mais il était né du bon côté de la barrière, c'est-à-dire qu'il avait hérité de ses grands-parents, grosse somme, etc. Son père était médecin. Bref, c'était un mec, un macroniste de base, si j'ose dire. Il était rentré après son école de commerce dans un cabinet de conseil à Paris. Et à l'issue de ça, il avait acheté un appartement dans le 9e. Donc le 9e, un des quartiers les plus bourgeois de Paris. Mais il avait acheté un appartement parce qu'il avait reçu une somme énorme de ses grands-parents, genre 300 000 €, un truc comme ça. Donc effectivement, il pouvait faire un petit crédit pour le reste. Il avait acheté un appart environ de ma taille. Il arrêtait pas de revenir tous les 4 matins. Mais pas pour des bonnes intentions. Vraiment pas pour des bonnes intentions. Hein. Pas pour partager un bon moment avec moi. Pas pour être sympa. À des buts purement sexuels, très clairement. Mais il était un peu smart dans ses approches en tout cas. En vrai, quand j'y repense, il m'a insupporté. Je sais pas pourquoi je lui ai donné l'heure. Honnêtement, je sais pas pourquoi je lui ai donné l'heure. Un jour, on se revoit. C'était un moment, c'était juste après ma rupture. Et moi, j'étais vraiment au bout de ma vie avec une estime de moi pitoyable, etc. et tout. Donc le fait qu'il revienne et qu'il me réécrive, je me suis dit, le mec était revenu genre après 1 an et demi ou un truc comme ça. Il me réécrit après 1 an et demi. Je me suis dit, bon, bah, s'il me réécrit après 1 an et demi, c'est qu'il a trop envie de passer des bons moments avec moi, tu vois. Tu reviens pas vers une fille, tu vois, si pas envie d'un truc un peu sympa, quoi. En fait, il avait pas du tout envie d'un truc sympa. On s'était vu et il m'avait lâché un truc comme, jamais je pourrais présenter une fille comme toi à mes parents. On vient pas du tout du même milieu, on n'en est pas du tout au même stade, on avait genre 1 an d'écart, on n'en est pas du tout au même stade. Regarde, moi j'ai acheté un appartement et toi t'es pas encore prof. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais pas encore prof. Je préparais le concours encore une fois. Et il m'avait dit, on n'en est pas au même stade, je pourrais jamais présenter une fille comme toi à mes parents. Regarde, moi j'ai acheté un appartement. Je crois qu'il m'avait même dit, toi tu promènes des chiens, parce que je faisais du dog sitting. Un truc comme ça. Mais vraiment d'une violence. Et depuis, je trouve que vraiment, ouais, ça a un peu aiguisé mon besoin de justice sociale. Parce qu'en fait, ce mec-là travaille vraiment pas plus que ce que je travaille maintenant. Alors clairement pas. Lui, il travaillait pas le week-end, il faisait rien. Il n'avait pas passé de concours ni rien, hein. Il était juste rentré dans un cabinet de conseil après avoir payé une école de commerce. Et des mecs comme ça, il y en a plein. Juste qu'on les connaît pas trop, mais sur Paris, rassurez-vous, il y en a pléthore. Ah, bref, les hommes avec Z. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas tous les mêmes. Oui, bah peut-être, mais c'est mon expérience des hommes. C'est moi qui parle, c'est ma chaîne. Du coup, je vous avais parlé du podcast France Culture, la conversation littéraire là, que j'ai écouté récemment, qui était trop bien, conseillé par mon amie Clara. Et en fait, il y a 2 interlocutrices. Dedans, il y a Emma Becker. Le podcast est extraordinaire, vraiment, allez l'écouter. Et par conséquent, j'ai été acheter son livre, conseillé par mon amie Clara. Donc c'est un livre sur la passion amoureuse. Il a l'air extraordinaire. Bon, il vient juste de sortir et je l'ai payé 21,90 €. Combien de temps peut-on supporter 2 amours inconditionnels? Pendant combien de temps une femme peut-elle vivre écartelée entre une passion amoureuse et un amour absolu pour ses enfants? Ça a l'air génial. Mais apparemment c'est très bien écrit. Mon amie Clara qui est prof de français m'a dit que c'était bien écrit. Donc ça me tente bien. Et en fait la deuxième personne qui intervient dans ce podcast et qui parle d'amour, c'est une philosophe qui a écrit ça. En fait je l'ai acheté il y a un moment ça, mais j'ai toujours pas lu. Des aimés. Et ce livre-là a l'air extraordinaire. Et je me suis aussi fait plaisir, j'ai acheté Résister à la culpabilisation de Mona Chollet, je voulais depuis longtemps. Je voulais aussi acheter celui d'Édouard Louis, mais là j'en avais déjà pour 40 balles. Plus de 40 balles ces deux-là, vu que c'est pas des poches. Donc je me suis fait plaisir, je sais pas quand je vais les lire, mais j'adore ces livres. J'ai trouvé un livre super aussi, magnifique, qui je pense me fera un petit cadeau de Secret Santa.
J'ai acheté ça. J'ai pris le calendrier duo, regardez. Il est trop bien. En fait, bon, c'est un calendrier pour les couples normalement, mais ça fait 2 ans que j'ai envie de l'acheter, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Et donc aujourd'hui j'ai décidé que je prendrais le calendrier duo parce qu'il y a 2 chocolats par case. Il est trop bien. J'avais pris avec mon ex, mon seul vrai ex avec qui j'ai vécu, on avait pris un calendrier duo. Ça c'est vraiment un couple goal, je suis désolée. Le jour où je partage un calendrier duo avec quelqu'un, je crois qu'il y a quelque chose qui sera réparé dans mon cœur. Mais c'est pas le cas parce que les bougres que je fréquente, ils veulent pas partager le calendrier duo avec moi. Ils veulent partager autre chose, mais sûrement pas un calendrier de l'Avent. Bon, mais il est trop bien, j'ai trop hâte maintenant.